Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit glorifié. Tel qu'il nous a accordé l'occasion de nous revoir ce matin. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Tel qui m'a donné la bonne santé. Et nous sommes ensemble avec vous ce matin. Papa béni, merci. Je dis merci à Papa béni pour nous accorder l'opportunité de nous tenir devant vous. C'est une grâce, ce n'est pas un mérite. Pourquoi nous devons remercier Papa pour le bien qu'il fait à nous qui sommes sous son autorité. Je te remercie aussi, toi qui ce matin est venu glorifier Dieu dans ce culte de célébration. Que Dieu soit glorifié. Alors, nous allons lire un texte de la Bible et après nous allons nous rasseoir. Jean chapitre 4, verset 14. Jean chapitre 4, verset 14. Jean chapitre 4, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Alors, le thème que nous allons partager ce matin est intitulé Faisons de cette saison une saison de victoire. Faisons de cette saison une saison de victoire. Je crois que l'année Oyo, n'oublions pas que cette année, le Seigneur nous l'a donné comme une année de conquête. Quand nous disons l'année de conquête, c'est une année de victoire. Puisque Josué conquérir ma territoire, remporter ma victoire militaire. C'est quand Josué était en train de conquérir le territoire, il avait les victoires militaires. Donc, en autre temps, maintenant, on a vision de l'année à conquête, année à victoire pour la Et lorsque Dieu nous a donné une année de conquête, il nous disait que c'était une année de victoire. Victoire dans chaque domaine à vie. Il voulait que nous ayons la victoire dans chaque domaine de notre vie. Le problème, non, c'est où tous les problèmes qui ont demeuré dans notre vie, c'est une année où Dieu a voulu nous donner la victoire sur ce problème. Et tout ce 4 mois, je crois, pour année 2024. Il nous reste 4 mois pour achever l'année 2024. Est-ce possible dans 4 mois de remporter la victoire dans chaque domaine à vie? Cela est possible pour ces 4 mois qui restent que tu aies des victoires sur chaque domaine de ta vie. Est-ce possible de remporter victoire dans le domaine où il persiste qui na vie na yo? Il est possible d'avoir de la victoire sur le domaine qui a persisté dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que tu dois connaître ce matin, il faut que la vie est faite de saisons. Sache que la vie est faite de saisons. Il y a des saisons où il y aura des successions de victoires dans ta vie. Et tu verras aussi qu'il arrivera qu'il y ait des successions de défaites dans ta vie. C'est comme ça que la vie est faite. Tu peux voir des saisons de gloire dans ta vie. D'autres saisons auront aussi des histoires compliquées. Il y a des saisons que tu aimerais revivre. Et il y aura des saisons aussi où tu voudras vraiment oublier. Tu n'aimerais même plus te rappeler de ces saisons-là. Plusieurs cherchent le changement de saison dans leur vie. C'est vrai qu'on a compris les saisons de la vie. Nous venons de comprendre les saisons de la vie. Plusieurs veulent voir le changement des saisons de leur vie. Et ce que tu dois retenir ce matin, changement de saison est d'abord intérieurement, après extérieurement. Le changement de saison commence d'abord à l'intérieur avant de s'extérioriser. Saison est changée.
Plusieurs viennent à l'église et veulent que leur saison change. Makambo échanger na vie na Que bango. les choses changent dans leur vie. Mais bazo s'intérieur te na makambo etali na kati na bango. Mais ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe à leur intérieur. Or que changement nyonso ya saison et bandaka d'abord intérieurement. Pourtant, le changement des saisons commence à l'intérieur. Nena simaye okoma Et extérieurement. après, cela sera extériorisé. Changement koko mona libanda te soki se produire na kati na Le ote. changement ne peut pas se voir à l'extérieur si cela n'est pas appliqué à l'intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, na texte Jean chapitre 4, Dans ce texte que nous venons de lire de Jean chapitre 4, eza histoire ya mwasi moko femme samaritaine. c'est l'histoire d'une femme samaritaine. Mwasi oyo abanda koluka pe changement na vie na ye. Cette femme cherchait le changement dans sa vie. Ndenge yo pozo luka changement e na vie na yo. Comme de même toi, tu cherches le changement dans ta vie. Malgré bambule belé nyonso ya salaki vraiment vie ne banda ko changer te. Malgré tant d'années, sa vie ne changeait pas. Azalaki kutu soni na kati ya mboka. Elle était une honte dans le village. Mutu nyonso abanda ko sepena mwasi ote. Tout le monde n'aimait pas cette femme. Mwasi oyo azalaki isolé. Cette femme était isolée. Preuve en étant yazo ki ndeko so mai na 12h ezatang basi bakena na mai te. Quand elle allait prendre de l'eau vers 12 heures, ce n'était pas l'heure à laquelle on devait puiser de l'eau. Puisque le comportement ne abanda pe ko scandaliser ville mobimba. Parce que par son comportement, elle scandalisait la ville. Alors mukolo wana comme d'habitude akepo na ko toka mai na puits ndenga toka chaque jour. Ce jour-là, elle est allée au puits comme elle y va tous les jours. Akutani na Yesu na puits wana. Elle a rencontré Jésus dans ce puits. Ayebaki te nani ba oso wana ye. Elle ne savait pas à qui elle s'adressait. Yesu ayebisi ye na na posa opesanga mai. Jésus lui dit, j'ai besoin que tu me donnes de l'eau. Mwasa la bibiso na bino toyoka na katene no senganga mai. La femme lui dit, nous et vous, nous ne s'entendons pas. Comment vous demandez de l'eau? Alors na texte nyonso tokomona Yesu alingi kolakisa mwasi oyo principe ya changement pe ya vie éternelle. Nous allons voir dans ce texte que Jésus voulait montrer à cette femme le principe de changement et de la vie éternelle. Ne eloko na l'action na tongo lelo ndengo ko remporter victoire na C'est ce que je veux te montrer ce matin pour voir comment tu peux remporter la victoire dans ta vie. Yesu ayebisi mwasi oyo. Jésus dit à cette femme, Alobi soki nga na pesi yo mai. d'ici moi je te donnais de l'eau. Mai yo nga na zo pesa yo. L'eau que moi je vais te donner, Okozali su na soif te. tu n'auras plus jamais soif. Et mai yo na opesa yo. Et l'eau que je vais te donner, Tangu yo komela yango. quand tu l'auras bu, Na kati na yo mai wana ekokoma source. en toi cette eau va se transformer en une source Oyo bana ko jaillir kati na qui yo. va jaillir en toi. Donc Yesu azolinga kolakisa ye place de changement il faut ça na vie na ye. Jésus voulait lui montrer d'où devait venir le changement de C'est sa de vie. l'intérieur. De l'intérieur. Alobi na kopesa o mai Il moko. dit, je te donnerai de l'eau. Mai wana tango na kopesa yo. Cette eau-là, lorsque tu vas la boire, Na kati no tango komela mai en wana. toi, lorsque tu l'auras bu, Et okoma source kati na yo. deviendra une source en Et toi kobanda ko qui jaillir. va jaillir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mo oyo bazolo ba jaillir na grec. Ce mot jaillir en grec, Mo wana bazolo ba jaillir na grec babengi yango. Mo bazolo ba jaillir na grec babengi yango babengi yango alomai. en grec, jaillir, ça veut dire alomai. Alors, il y a trois significations. Cela a trois significations. Première signification, il y a mort tout le jaillir. Oh, c'est que maïwana comme source que jaillir katina yo. La première signification de ce mot jaillir, donc Christ parlait à cette femme. Première signification dango ezali traverser. La première signification, ça veut dire c'est la traversée. Deuxième signification, il y a mot wana tolobi jaillir eza avoir du succès. La deuxième signification, ça veut dire avoir du succès. Et troisième signification dango c'est entrer. Et la troisième signification, c'est entrer. Donc, Yesu tango azoyebisa mwasi oyo azaki na révélation moko alingai koyebisa ye. Christ avait une révélation qui devait dire à cette femme Que tout croyant, mutu nyonso a croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. tout celui qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, Na kati na ye, en lui, azaka na eau spirituelle. il a une eau spirituelle. Na kati ya mutu nyonso andimeli Yesu lokola nkolo pe mobikisi. En toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Na kati ne aza na eau spirituelle. en lui, il a une eau spirituelle. Alors, eau spirituelle eza na kati ya croyant oyo croire en Jésus-Christ. Cette eau-là se trouve dans le croyant qui croit en Jésus-Christ. Eau spirituelle eza na potentiel
Et dans le potentiel, il y a qu'à faire traverser mouton la saison malgré les circonstances. Cette eau-là a la capacité de faire traverser à une personne la saison malgré les circonstances. Cela veut dire Cela veut dire que cette eau qu'il est en celui qui croit. et dans le potentiel, il y a qu'à faire traverser mouton la saison malgré les circonstances. Cette eau-là est capable de faire traverser les saisons malgré les circonstances. Malgré l'économie à Mboka. Malgré l'économie du pays. Mais cette eau-là qui est en toi. Et ça la makoki à faire traverser les circonstances pendant la saison. A la capacité de te faire traverser toutes les circonstances que tu vas rencontrer pendant la saison. Malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Mais cette eau-là qui est en toi. Et ça a le potentiel de faire traverser les difficultés dans la saison. A le potentiel de faire traverser les difficultés de la saison. Il y a la différence entre croyant et païen. C'est ce qui fait la différence entre un croyant et un païen. Païen, un païen, quand il rencontre des circonstances, il peut faire une AVC. Il peut tomber malade. Mais chrétien à cause de l'eau spirituelle, le chrétien à cause de l'eau spirituelle qui est en lui, ils vont permettre à traverser saison malgré les circonstances. Cela va lui permettre de traverser la saison malgré les circonstances. Oui, ce qui papa béni, tant qu'il était dans l'aéroport en Chili. J'ai fait rire papa béni lorsqu'on descendait de l'aéroport à Djili. Nous avons rencontré certaines mamans à Lomé qui sont congolaises. Pendant que l'avion était en train d'atterrir au tarmac, au lieu que tout le monde soit joyeux parce que nous sommes arrivés en bon état, les gens ont touché leur tête pour dire nous sommes revenus encore dans ce pays. Au lieu de se réjouir qu'ils sont rentrés chez eux, mais ils sont dans le regret. Or, chrétien, ne permettre à traverser ces eaux malgré les circonstances. Le chrétien, c'est eau qui est en lui, lui permet de traverser la saison malgré les circonstances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mayo ezala kati na ye ezala potentiel ya kopesa ye succès devant les circonstances. Cette eau en lui est capable de donner le succès malgré les circonstances. Na ba circonstances nous akuta nango apporter succès pour na mayo ezala kati na ye. Dans toutes les circonstances qu'il va affronter, il aura du succès à cause de cette eau qui est en lui. Alors mayo ezala kati na ye au spirituel wana. Cette eau spirituelle qui est en lui. Et ça a le potentiel de faire entrer dans quelque chose de nouveau. Est capable de lui faire entrer dans quelque chose de nouveau. Et ça permettre à côté de la et l'on lui permet d'entrer dans de nouvelles choses dans sa vie. À vivre changement à vie. Qu'il vive les changements de sa vie. Pour moi, parce que la vie de cette femme ne marchait pas. Mais Christ lui dit si je te donne de cette eau, et qu'on permettre au côté un changement de vie. Cela va te permettre d'entrer dans le changement de vie. Et on remarque dans le texte tangu, basilisi azongi na mboka place bachola kae, ba critica kae, ba tunyoso ba confirmer ba yolanda. Tu remarqueras que lorsque cette femme est entrée dans le village, là où elle était rejetée, les gens l'ont suivi pour confirmer ce qu'ils ont entendu. Cette eau te permet de vivre le changement de vie dans ta vie. Mais plusieurs ne s'intéressent pas de ce qui est spirituel. C'est pourquoi tu ne peux pas voir le changement que tu attends dans ta vie. Puis ce changement, il fait de l'intérieur pour comme l'extérieur. Le changement doit commencer à l'intérieur avant d'être extérieur. Ce changement est pratiquement impossible. Le changement est comme à la libanda boy. Si tu ne subis pas de changement à l'intérieur, il est possible que cela soit vu à l'extérieur. Alors, tongo na kopesa yo quelques secrets qui vont permettre de remporter victoire dans chaque domaine de la vie. Ce matin, je vais te donner quelques secrets qui vont permettre à ce que pour ce jour qui reste, tu aies du succès dans ta vie. Le premier secret pour avoir le succès dans tous les domaines de ta vie, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. 1 Samuel chapitre 30 verset 6. 1 Samuel chapitre 4
30, verset 6. 1 Samuel chapitre 30, verset 6. La Bible dit, oui. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Saül était en train de chercher David pour le tuer. David a se réfugier dans le pays des Philistins. David a quitté Israël pour se réfugier chez les Philistins. Les Philistins s'appellent David puis ça un homme de guerre pour remporter la victoire rebellée à travers David. Les Philistins s'étaient réjouis de voir David parce qu'ils savaient qu'en lui, ils pouvaient avoir plusieurs victoires. Quartier David a soldats et puis on lui a donné un quartier où il pouvait résider avec ses soldats et leurs familles. Alors David comme David était un homme de guerre, ils sont sortis encore pour faire la guerre. Après les adversaires sont venus dans leur camp, ils ont trouvé que les femmes et les enfants, il n'y avait pas d'hommes. Ils ont pris les familles de David et de ses soldats, ils les ont amenés. Ils ont pris leurs biens et ils sont partis avec. Alors, après quelques jours, Après quelques jours, David et ses soldats sont revenus dans le camp. En revenant au camp, ils ont trouvé que le camp était vide, ni leurs femmes ni leurs enfants n'étaient plus là. Ils étaient en train de pleurer, ne sachant plus quelle était la condition de leur famille, où est-ce qu'ils étaient partis. En pleurant, ils ont vraiment perdu le courage et ils ont pleuré amèrement. Le pleur ne donne pas de solution à des problèmes. Il peut pleurer de janvier à décembre et ton pleur ne va rien résoudre. Et puis, après avoir pleuré, les soldats se sont retournés contre David. On dit que David était angoissé parce que le peuple voulait le lapider. Ils se sont retournés contre lui pour dire que c'est à cause de toi qu'on a emporté nos femmes et nos enfants. David avait peur. Mais David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et enfin, on dit David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Malgré que la situation n'était pas bonne, rien ne marchait. Mais David a s'appuyer sur l'Éternel son Dieu. David est venu s'appuyer sur l'Éternel son Dieu. Solution à problème il savait que la solution à ces problèmes était auprès de Dieu. Tu ne peux pas avoir la victoire sur le domaine de ta vie si tu ne sais pas t'appuyer sur Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes ont comme appui leurs grands frères qui sont en Europe. Leur appui sont leur travail. Leur appui c'est ses relations. Je ne sais pas où est-ce qu'il place son appui. Mais David devant cette situation, il savait que pour avoir la victoire, il devait s'appuyer sur l'Éternel. Le secret de la victoire de David a commencé par là. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 17 verset 5 à 7. Jérémie chapitre 17 verset 5 à 7. La Bible dit 17 5 à 7. La Bible nous dit ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel
et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Amen. Et ça impossible au mener vie chrétienne victorieuse na yomoko. Il est impossible que tu mènes une vie chrétienne victorieuse par toi-même. Qu'on s'appuie na sagesse na yote. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Qu'on s'appuie na makasi na yote. Ne t'appuie pas sur ta force. Victoire nezali tango zo ko s'appuyer pa ya nzambe. La victoire réside lorsque tu t'appuies sur Dieu. Nzambe alabi ala kema bo zo s'appuyer likolo ya chair na ye comme si yango appui na ye. Dieu dit qu'il soit maudit celui qui s'appuie sur sa chair. Okolonga te soko zo s'appuyer na makasi na yo. Tu ne vaincras pas si tu t'appuies sur tes efforts. Okolonga te soko zo s'appuyer likolo ya batu. Tu ne vaincras pas si tu t'appuies sur des hommes. S'appuyer likolo ya nzambe pose la victoire dans chaque domaine de vie na yo. Appuie-toi sur Dieu pour avoir la victoire sur chaque domaine de ta vie. Proverbe chapitre 3 verset 5. Proverbe chapitre 3 verset 5 nous lisons. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Marie a saison ya miracle. Marie a voulu manquer sa saison de miracle. Elle rencontre un ange qui vient lui dire c'est ta saison de miracle. Tu seras enceinte et tu auras un fils. Mais Marie a s'appuyer na sagesse na ye. Marie s'est appuyée sur sa sagesse. C'est pratiquement impossible. Elle a dit que c'est pratiquement impossible. Na 4 mois totikali banato banaki janvier makamesala mite 4 mois c'est impossible. Ces 4 mois qui nous restent, cela est impossible. Et ça impossible moi sinambali basangani te abota. C'est impossible qu'un homme et une femme ne se soient pas accouplés, qu'ils aient un enfant. C'est impossible C'est impossible que je guérisse de cette maladie. Parce qu'elle s'appuyait sur sa sagesse. La sagesse de l'homme est vanité. La Bible dit que Dieu prend les choses qui sont faibles pour confondre les sages de ce monde. Si tu t'appuies sur sa sagesse, tu vas raisonner comme l'homme peut raisonner. Tu verras que cela est impossible que tu fasses des grandes choses. Tu verras que c'est impossible pour que tu réussisses cette année. Et moi je te dis, appuie pas sur l'Éternel, tu auras la victoire. Est-ce que amen à bien? Amen. Deuxième secret. Le deuxième secret. Pour remporter victoire. Pour remporter la victoire. Fixer les yeux sur tes promesses. Fixe les yeux sur tes promesses. Genèse chapitre 11, verset 11. Genèse chapitre 11, verset 11, la Bible dit: Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans et il engendra des fils et des filles. Alléluia. Amen. Non. Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11. Hébreux chapitre 11, verset 11, la Bible nous dit. Hébreux 11, 11. Comment Hébreux 11, 11? C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Tel que tu es là, tu n'es pas le reflet de la saison, mais tu es le reflet de ce que Dieu a dit sur ta vie. Tel que tu es là, tu n'es pas le reflet de la saison, mais tu es le reflet de ce que Dieu a dit sur ta vie. La saison peut être n'importe comment. Le pain a augmenté de prix. Le dollar a augmenté. Toi, tu es le reflet de ce que Dieu a dit sur ta vie. Malgré ce que la saison peut suggérer dans ta vie, tu demeureras à être ce que Dieu a dit que tu seras cette année. Comme Dieu a dit que cela sera une année de conquête, cela sera ainsi. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Sarah.
On dit Sarah par la foi. Malgré âge avancé, malgré son âge avancé, elle était capable de donner des descendants. Parce qu'elle avait cru en la fidélité de Dieu. Elle a cru que celui qui a donné la promesse est fidèle. Donc Sarah a mon âge avancé. Sarah n'a pas regardé son âge avancé. Mais elle a fixé ses yeux sur celui qui a donné la promesse. Cette personne qui a fait la promesse disant que tu deviendras une grande personnalité. Celui qui a fait la promesse que tu auras des enfants, malgré tout tu vas enfanter. Donc, Sarah a fixé la promesse. Sarah avait fixé ses yeux sur la promesse. La promesse était laquelle? La mère d'une grande nation. Dieu fera d'elle la mère d'une grande nation. Donc Sarah dit Sarah, lorsqu'elle se meuvait dans sa vie, bien qu'elle n'avait pas d'enfant, elle savait que Dieu lui avait dit, il fera de moi une mère de multitudes. Même si aujourd'hui ça ne marchait pas, même si tu ne voyais rien, fixe tes yeux sur celui qui c'est ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit qu'il va élever les gagneurs d'âme, et tu le veuilles ou non, Dieu va élever les gagneurs d'âme. Si Dieu a dit qu'il va t'élever, et tu le veuilles ou non, Dieu va t'élever. Et regarde pas ce qui se passe au chômage. Regarde pas le chômage. Ne considère pas ces mais fixe tes yeux sur la promesse. Alléluia. Amen. Malgré saison de stérilité auprès de Sarah, malgré la saison de stérilité auprès de Sarah, malgré souffrance, malgré la souffrance qu'il pouvait avoir dans la vie de Sarah a une grande nation. Sarah savait qu'elle serait la mère d'une grande nation. Sarah a refusé qui stérilité est comme identité naïe. Sarah a refusé à ce que la stérilité devienne son identité. Élève la main droite au nom de Jésus. Pauvreté refusée la identité naïe. Refuse d'approvisionner la pauvreté. Chômage est la identité naïe. Que le chômage ne soit pas ton identité. Même pauvreté est la identité naïe. Même en marchant, refuse que la pauvreté soit ton identité. La maladie n'est pas mon identité. Donc Sarah a refusé l'identité à stérilité. Sarah a refusé l'identité de la stérilité. Malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a dit c'est pas mon identité. Et au chômage que tu n'es pas mon identité. Malgré que je n'ai pas de travail maintenant, tu n'es pas mon identité. Dis à la crise que tu n'es pas mon identité. Mon identité est celui que Dieu a dit que je serai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Sarah a une identité à stérilité. Sarah a refusé l'identité de la stérilité. Mais elle a revêtu la promesse. Elle était revêtue de la promesse de Dieu. Elle a su que ça allait s'accomplir. Donc elle marchait dans sa pensée. Elle dit j'aurai des enfants. La belle famille a j'aurai des enfants. Et vous le voulez ou non, je vais me marier. Mon mariage sera célébré. Revêtir l'identité à et non révèle l'identité de ce que Dieu a dit et non de ce que la saison te montre. Amen. Amen. Fixe la promesse. Fixe tes yeux sur la promesse. La saison. Ne regarde pas la saison. Amen, Église. Amen. Troisième raison pour la rechuter. Troisième raison pour chuter. Posséder ta victoire. Possède ta victoire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. 1 Corinthiens chapitre 15,
verset 57, nous lisons. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 37. Romains chapitre 8, verset 35. 37. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Il faut posséder victoire. Tu dois posséder ta victoire. Plusieurs savent que Jésus nous a donné la victoire depuis la croix. Mais plusieurs ne possèdent pas cette victoire. Si tu veux remporter la victoire, il faut posséder victoire. Tu dois posséder ta victoire. Posséder, c'est avoir à sa disposition. Posséder, c'est avoir à sa disposition. Et victoire, une victoire. La victoire, on dit quoi sur la victoire? Victoire, c'est un succès obtenu dans un combat ou dans une bataille. La victoire est un succès obtenu dans un combat ou dans une bataille. C'est lui qui sait posséder sa victoire. C'est celui qui mène sa pensée à voir que j'ai déjà vaincu sur ce problème. Caleb et Josué et Caleb avaient possédé les victoires avant même de combattre. Ils ne sont pas encore entrés dans le territoire qui leur a été donné. Ils ont déjà commencé à posséder leur victoire. Plusieurs attendent de voir la victoire avant de croire qu'ils ont la victoire. Mais Caleb et Josué, et Caleb, ils avaient déjà possédé leur victoire avant même de combattre. Ils ont dit que nous croyons que ce pays-là, Dieu nous l'a donné. Malgré les géants que nous avons trouvés là-bas, nous allons vaincre. Donc, posséder victoire. Posséder la victoire. Et bon, à confesser victoire avant même comment la réalisation. Cela demande à confesser la victoire avant même de voir la réalisation. Je confesse ma victoire. Moi, je veux me marier. Moi, je veux vaincre. Moi, mes enfants vont réussir. Quand tu fais cela, tu possèdes ta victoire. Cette année, je vais réussir dans mes études. Cette année, j'irai de l'avant. Cette année, je vais m'épanouir. C'est ça posséder ta victoire. C'est ça posséder ta victoire. Je possède la victoire sur la maladie. Cette maladie, je serai guéri. Dès que je suis en train de voyager, je ne rentrerai pas cadavre. Je possède victoire sur ma situation. Changer. Cette situation va changer. Ces choses vont se transformer. Je possède ma victoire. Avant même de combattre. C'est ce que nous manque malheureusement. Regarde ce que toi tu dis. Dans ta vie quotidienne, écoute ce que tu dis. Tu dis des choses qui diffèrent de la victoire que Jésus t'a donnée. Vraiment. Ce qui se passe dans ce pays, en tout cas, c'est vraiment difficile. Mais malgré la salle de fête, les gens se sont mariés. Hier aux affaires étrangères, les gens sont partis avoir leur passeport. Mais toi tu gardes la mentalité que tout ne va pas marcher. Je déclare pour ce 3 mois tu auras ta victoire dans ton domaine. Amen. Tu auras ta victoire. Nous allons célébrer ta victoire ici. Célébrer victoire. Célébrer ta victoire. Plus que vainqueur. Jésus a fait de toi plus que vainqueur. Dis à ce problème qui est devant toi. Dis, je suis devenu plus que vainqueur. Tel que tu es là, j'étais déjà vainqueur. En Christ, je suis plus que vainqueur. La situation qui s'était devant toi, il faut lui parler. C'est ça pour t'aimer ta victoire. Je suis devenu plus que vainqueur. Maladie tango etelemi. Tu as oublié ton adresse. Je suis devenu plus que vainqueur. Longa chômage. J'ai déjà vaincu le chômage. Nasi na longa citation. J'ai vaincu cette na longa problème. Yes, comme ça n'a plus que vainqueur. C'est ça posséder ta victoire. C'est ça posséder ta victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au moment la victoire, on remporte victoire na bon. Et tu verras que tu auras cette victoire dans ta vie.
Est-ce que mutumo koloba amen? Amen. Peu importe la situation, Quelle que soit la situation qui peut t'arriver, j'aurai la victoire. Sache que j'aurai la victoire. Refusez de subir les circonstances. Refuse de subir les circonstances. Refusez Ango. Refuse cela. Peu importe les camongois à la ndengeni. Peu importe le problème. Yebisa li kamboana. Dis à ce problème. Nakozwa victoire. J'aurai la victoire. Nakozwa victoire. J'aurai ma victoire. Est-ce que mutuma koloba amen à bien? Amen. Secret à mine. Le quatrième secret, pour remporter victoire. Pour remporter la victoire. Croyez à vos rêves par la foi. Croyez à vos rêves par la foi. Bien-aimé, Genèse chapitre 37, versets 5 à 9. Genèse 37, 5 à 9. Il faut croire dans le rêve ya vie na yo. Crois au rêve de ta vie. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Amen. Parole du Seigneur. N'attends pas que les gens croient à ce que le Seigneur a préparé pour toi. Toi-même commence par accepter ce que Dieu a préparé pour toi. Crois au rêve de ta vie. Tu as le rêve de devenir une grande personnalité. Crois à ce rêve-là. Tu rêves d'aller loin. Par la foi. Crois à ton rêve par la foi. Joseph, malgré que tout le monde pouvait refuser ce qu'il avait dit, il leur dit que je serai une grande personnalité. Il leur a dit je serai élevé. Eux, ils n'ont pas cru qu'il sera élevé. Ils ne lui ont pas donné la chance d'être élevé. Mais Joseph Et Joseph croyait à ses rêves. Plusieurs ne sont pas sûrs de croire à ce que Dieu leur a dit. Moi je crois que le Seigneur m'a dit que je serai élevé. Il croit à la vision de sa vie. Il y a certaines choses qui arrivent contrairement à ce que Dieu t'a dit. Dieu te dit que tu auras une grande église. N'a passé plus de 7 ans. J'ai vu un pasteur qui dit, le Seigneur m'a dit que j'aurais une grande église. Mais il croyait à son rêve. Aujourd'hui, il est pasteur d'une très grande église. Pendant 7 ans, il venait qu'avec sa femme à l'église. Il faut croire dans la vision. Crois à ta vision. Il faut croire dans la vision. Tu veux avoir la victoire, crois à ta vision. Moi, je serai une grande personnalité. Je serai une grande église. Croire dans la vision par la foi. Crois à cette vision par la foi. Et à la fin, vous connaissez Joseph a eu victoire. Joseph a eu la victoire. Vision s'est réalisée. Sa vision s'est réalisée. Les gens qui ne voulaient pas croire à sa vision sont venus se prosterner. Là-bas, ils ont refusé à ce qu'ils mais en Égypte, ils ont accepté. S'ils ont refusé que tu gouvernes la famille, ils vont te gouverner. Cette famille qui ne croit pas en toi, aujourd'hui ne croit pas en toi. Dieu permettra que tu sois élevé ailleurs. Ils vont quitter ces lieux et venir se prosterner devant toi. Ils ont refusé de se prosterner devant leur pays. En Égypte, ils se sont prosternés. Ce qu'il avait vu en son rêve, il s'est accompli. J'ai vu dans mon rêve. Dieu fera que ceux qui ne croient pas en toi se prosternent. Ne t'inquiète pas dans la famille parce qu'on ne croit pas en toi. Dieu permettra que demain ils viennent se prosterner. Crois à tes rêves. Il y a cette vision-là. Crois en cette vision. La vision de la grandeur, crois en cela et tu vas devenir le succès. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce que vous mettez la colonne à beaucoup Tu peux acclamer pour le Seigneur. Crois à la vision, tu ne vois pas ce que tu vois maintenant. Réalité n'est pas changer. Cette réalité-là va changer. Vision la vision que Dieu a dit, cela va s'accomplir. Je pensais que vous allez applaudir. La réalité actuelle. Ne regarde pas la réalité actuelle. Vision la vision que Dieu t'a donnée va s'accomplir. Il a parlé sur tes enfants. Cela va s'accomplir. Tôt ou tard, cela va s'accomplir. Crois en cette vision-là. Crois en cette vision-là. Se réaliser. Cela va se réaliser. Comment la situation actuelle ne vois pas la situation actuelle. Comment on a des problèmes aux autres traversés. Ne vois pas les problèmes que tu traverses. Crois en cette vision. Dieu a dit je serai une grande personne. Même si ce n'est pas aujourd'hui demain, cette vision finira par s'accomplir. Et on va rapporter victoire. Tu auras ta victoire. On va applaudir le roi des rois. On va applaudir le roi des rois. Joindre nos mains et applaudir le roi des rois. Je pense que le Seigneur t'a parlé ce matin. Célébrer victoire. Tu dois célébrer ta victoire. Comment célébrer ta victoire? Il faut commencer à remercier le Seigneur. Dis au Seigneur. Merci papa. Merci papa. Ce que tu as dit, cela va s'accomplir. Ce problème n'est pas mon identité. Comme tu as dit que je serai une grande personnalité, je le deviendrai. Célébrer victoire. Célèbre ta victoire. Élève ta voix. Célébrer victoire. Seigneur, tu peux te merci. Nous célébrer victoire. Seigneur, pour comme ça, plus que vainqueur. Nous célébrer victoire. Il y a pauvreté, il y a maladie. Il y a séché. Célébrer victoire. Célèbre ta victoire. Célébrer victoire. Merci. Plus que vainqueur. Tu as dit qu'il a fait le droit plus que vainqueur. Je crois dans ce 3 mois. Je vais conquérir. Je célèbre victoire. Je célèbre ma victoire. Je célèbre victoire. Je célèbre ma victoire. Je célèbre victoire dans la vie. Je célèbre la victoire sur la vie de mes enfants. Ils vont réussir dans leurs études. Je célèbre victoire dans le ministère. Je célèbre la victoire sur mon ministère. Célébrer. Célèbre le Seigneur. Élève-le. Malgré réalité. Malgré cette réalité. Malgré malgré ce que je rencontre, je crois en ta fidélité. 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 Osa fidèle. Tu es fidèle. Osa fidèle. Tu es fidèle. Osa fidèle. Tu es fidèle. Oyo loba. Ce que tu as dit va s'accomplir. Malgré l'âge avancé à Sarah. L'âge avancé de Sarah tellement qui mis sur la promesse. Au pesa qui mis sur Anoyo. Année à conquête. Donc conquérir un nouveau territoire. Nous allons conquérir de nouveaux territoires. Tu nous as donné cette année à conquête. L'année de conquête. De célébrer conquête. Nous célébrons la conquête. De célébrer victoire. Nous célébrons la victoire. De célébrer conquête. Nous célébrons la conquête. Donc conquérir. Nous allons conquérir. Malgré ma réalité. Malgré la réalité. Malgré ma difficulté. Malgré les difficultés. Donc célébrer conquête. Nous allons célébrer la conquête. Le 31 décembre. Donc témoigner. Nous allons témoigner. Seigneur, notre commission. Yango totombolio ozanzambe munene ozanzambe munene totombolo likolo ya nyonso toplace nyonso na se ya makolo na yo tokitisi na tongo lelo badifilite na se ya makolo na yo tokitisi baproblème na se ya makolo na yo tokitisi maladi na se ya makolo na yo olobi mabolongo nyonso ekokumbama na tongo oyo nyonso elembisaki biso tokitisi yango nyonso esalaki to perdre espoir tokitisi yango na sa ekulusu Yesu tombwama Yesu tombwama Yesu tombola lelo kitisa problème oyaki nango loba na kitisi yango na sa ekulusu difficulté oyo nazalaki nango nazosoli na tomba lelo Yesu akomisanga plus que vainqueur. Nazo célébrer victoire. Likolo ya pauvreté. Na célébrer victoire. Likolo ya maladie. Likolo ya chômage. Na célébrer victoire. Na célébrer victoire. Oh Yesu akomisanga plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Na kolonga. Ma citation na kolonga. Na kolonga. Na kolonga. Yango nazo tombola yo. Na tombolo le serpent de Rome.
Natomboli le serpent de rose. Natomboli yo, natomboli yo. Natomboli yo nyoka na motako. Natomboli yo. Natomboli yo. Likolo ba difficulté. Natomboli yo. Natomboli yo. Maya kolobo shekara baba baba. Irobo shekara baba baba. My kolobo shekara baba baba. Robo. Caleb a célébré victoire avant même de combattre. Natombo célébrer victoire. Célébrer victoire. L'école a un problème. Oh, my God, c'est l'intervention surgicale. Célébrer victoire. L'école a santé. Le banco a célébré victoire. Nazi et longa. L'école a un difficulté. L'école a un problème. My karaba se karaba baba. Irobo se karaba baba. Irobo se karaba baba. Robo. My karaba baba. Maladie Dieu se kokumbama. Toute maladie va fléchir. Maladie kokumbama. Maladie va fléchir. Ma difficulté kokumbama. Difficulté va fléchir. Ma problème Dieu na tomba lelo. Le problème de ce matin. Toyaki na moto kitisi yango na se kulusu. Nous l'avons déposé sur ta Oh, tension kokumbama. Attention, va fléchir. Diabète kokumbama. Diabète va fléchir. Na célébrer victoire. Célèbre la victoire. Likolo ya maladie oyo. Na célébrer victoire. Célèbre la victoire. Likolo ya diabète oyo. Sur le diabète. Likolo ya tension oyo. Sur la tension. Léon a célébré victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. My karababa. Oh yes. Shamaboro mbanya motema na osambela pona yo. Tu mets tes mains sur ton cœur. Je vais Shamaboro yo kotaki na problème na difficulté na tongo nazo garantir yo. Nazo célébrer victoire na problème na yo kotaki na problème sur ton problème. Saint-Esprit de Dieu. Glorifie comme moi Jésus Christ. Oh Dieu, ça compte na difficulté Seigneur. Na célébrer victoire la difficulté na komima do solution na problème na yo. Oh ya compte qui Jésus a qui a battu qu'on a fortifié. Oh ya compte qui Seigneur na makambo compliqué. Ya ndako, ya rentrée scolaire to célébrer victoire. To mettre ma kozongi ça va na rentrée scolaire avec succès. Seigneur, tu célébrer victoire dans la citation dans ce côté de tombe alléluia. Tu élever le col à serpent de l'air. Bénir peuple na yo, fortifier, édifier, encourager ton commissaire comme na yo. Obi les miracles accompagneront ceux qui auront crié. Si la parole accompagne les miracles, va témoigner aux ensembles. Au nom de Jésus. Amen. On acclame fortement le Seigneur des Seigneurs pour le message de ce matin.